Tout à fait, et on assiste à l'effondrement littéralement de toute la conception de sécurité de l'État d'Israël. Les renseignements n'ont rien vu venir, la barrière de sécurité qui a coûté des milliards entourant Gaza n'a pas tenu 10 minutes, et puis donc c'est un problème pour Israël fondamental, il va falloir tout revoir, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, mais pour l'heure, il faudrait d'abord parvenir à neutraliser tous les commandos du Hamas. Il y en aurait encore pas mal dans des localités israéliennes, détenant des otages, des prisonniers, apparemment des militaires et des civils ont déjà été amenés à Gaza. Et si vous vous souvenez de l'affaire du soldat franco-israélien Gilad Shalit, qui a été détenu par le Hamas pendant des années, il y avait même des manifestations en France à sa faveur. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de problèmes identiques. Donc, tout est remis en question. L'équilibre stratégique de la région est en train de changer. C'est fondamental. Alors Charles, vous regardez ces images qui sont ici à l'antenne. On voit la bande de Gaza, on voit de la fumée qui s'échappe de plusieurs bâtiments. Cette bande de Gaza qui est actuellement bombardée par l'armée israélienne. Et dans cette même bande de Gaza, on a déjà commencé à fêter cette attaque du Hamas. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ces images de célébration. Vous le disiez, il y a effectivement des soldats israéliens qui auraient été capturés. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le djihad islamique. Le Premier ministre, on l'a entendu, a promis de riposter avec force. Donc c'est la déclaration tout à l'heure à celle du commandant militaire du Hamas, Mohamed Deif. Il appelait tout à l'heure tous ces Palestiniens au combat où qu'ils se trouvent. On va l'écouter. Nous annonçons le début de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Avec l'aide de Dieu, la première frappe de l'opération qui a ciblé les positions de l'ennemi, les aéroports et bâtiments militaires, a mobilisé pendant 20 minutes plus de 5000 missiles. Alors Charles, on vient d'entendre ce commandant du Hamas qui déclare la guerre à Israël. Pourquoi est-ce que le Hamas fait cela maintenant? Est-ce que le Hamas sent finalement qu'il est en position de force face à Israël, selon vous? Écoutez, oui, vous savez, toute la conception israélienne de gérer le problème palestinien, c'était 2005, après le retrait des colonies israéliennes de Gaza, offrir ce territoire Gaza au Hamas et tout doucement annexer la Cisjordanie en utilisant la police palestinienne comme une espèce de milice pour faire régner l'ordre dans les villes autonomes. Cela vient de s'effondrer. La vraie question, c'est maintenant vers quelle solution on va. Cela dit, l'heure est au combat, et là, d'après ce que je sais, ce que je vois, c'est un Israël uni qui rentre dans cette guerre. L'ensemble du mouvement pro-démocratie a annoncé qu'il cessait toutes les manifestations, soutenait l'armée, et les réservistes qui refusaient de se porter volontaires, regagnent leurs unités. Une vraie guerre commence. La question est de savoir si elle se passera également à la frontière nord, la frontière libanaise. Est-ce que le Hezbollah va bouger ou pas? Et quid? Donc on est au début d'une grande crise régionale. Donc selon vous, oui, c'est un embrasement qui se prépare et en plus on vient de le dire, c'est le djihad islamique qui a revendiqué ces prisonniers, ces militaires israéliens qui ont été faits prisonniers. Est-ce que finalement on assiste quand même à une action concertée des groupes armés israéliens aujourd'hui palestiniens, pardonnez-moi. Visiblement, c'est visiblement le cas, c'est ce qu'on voit. En tout cas, choisir ce jour, 50 ans exactement après la guerre d'octobre 73, un jour de fête en Israël, c'est la fête de Simchat Torah, la fête de la Torah, et des danses se préparaient en certains nombreux endroits pour ce soir. C'est stratégique, c'est une offensive stratégique qui se déroule et qui est destinée à briser et à transformer l'équilibre de force. Cela touche également l'image d'Israël au niveau de la région.